et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, le Vlogmas numéro 5. Nous sommes le mardi 19 décembre et je suis en train de boire le thé que j'ai préparé juste avant, qui est un thé puer. Comme toujours, c'est le thé de l'après-midi. Bon là il est un peu tard, il est 18h20, mais c'est quand même le thé de l'après-midi. Je me faisais une réflexion tout à l'heure. Depuis hier, sur les réseaux sociaux, on entend parler de la semaine de Noël, comme quoi on est entré dans la semaine de Noël. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu passer ça, je me suis dit ah ouais, on est dans la semaine de Noël, c'est genre le temps que je conscientise. Et finalement, je me disais, le fait que Noël tombe vraiment à la fin de la semaine donne vraiment encore plus une sensation d'appréciation, je trouve, au fait de petit à petit s'en rapprocher. Enfin, il y a vraiment une semaine avant Noël, donc une semaine avant, qui peut être composée des derniers préparatifs, qui peut être composée des derniers achats, des derniers éléments d'organisation si vous organisez quelque chose, si vous fêtez Noël. Et je trouve ça assez chouette finalement comme constat. Je trouvais ça assez joyeux et tout. Et je me disais que c'était vraiment un moment à apprécier, à prendre le temps d'apprécier. Et en même temps, j'en entendais parler dans une vidéo aussi récemment. Je vis souvent en octobre et au mois de décembre une nostalgie précoce de ces périodes-là. C'est-à-dire que on est encore dans la période en question et pourtant j'ai déjà la nostalgie de cette période. Et c'est fou parce que on a tendance à faire... j'évolue depuis plusieurs années maintenant, ces dernières années, dans un mood général qui fait que j'aime bien prendre le temps de savourer ces saisons, enfin ces moments-là et ce qu'ils ont avec eux à apporter. Donc que ce soit des décorations d'automne, des décorations d'hiver, enfin de Noël d'abord. Le mood général aussi, le fait de faire les cadeaux, de faire les emballages, de prendre le temps de faire toutes ces choses-là, de décorer, de profiter, d'allumer les bougies les dimanches de l'Avent, tout ce genre de choses. J'aime beaucoup le faire, donc je prends vraiment le temps de le faire, de me mettre dans cette ambiance-là, et en même temps, bizarrement, j'ai la nostalgie de ça, alors qu'on est en train de le faire. Et limite, c'est une pression supplémentaire dans le fait de tellement vouloir en profiter qu'on est déjà en train de se dire en fait j'en ai pas assez profité. En fait c'est ça le truc et c'est nul. Vraiment genre pourquoi lundi, je marchais dans Colmar vers 16h30 et franchement j'ai été éblouie, et je pèse mes mots, par la beauté de la ville à cette heure-là, c'est-à-dire c'était un jour où il faisait beau, où il a fait beau. Donc le soleil se couchait, les lumières d'automne, d'hiver sont hyper chaudes en fin de journée. Et donc la ville avec cette lumière-là, les illuminations qui étaient du coup allumées à ces heures-là, j'ai trouvé que c'était incroyable. Vraiment, je marchais. Je passe devant chez Mulopt, le chocolatier pâtissier. J'arrive, donc genre on débouche doucement sur la place des Dominicains. Et franchement, j'étais émerveillée. Comme si c'était la première fois que je voyais cette place avec les cabanons des marchés de Noël, avec les illuminations dans les arbres. J'étais là, mais waouh, c'est vraiment incroyable. Je suis restée, je pense, au moins 10 minutes à faire des clichés en tout genre. Parce que parfois on me demande mais comment tu fais pour faire des photos, on dirait qu'il y a personne. Non. En vrai c'est parce que t'attends 10 minutes au moins, tu prends 100 photos et dans le lot, parfois, pas tout le temps, il arrive que on ait une belle photo avec la bonne lumière, avec pas trop de monde, ou en tout cas pas quelqu'un qui est genre juste devant ton appareil photo. Normalement j'essaie de te mettre tous ces plans vidéo à l'écran parce que j'ai adoré. C'était ma petite balade où j'ai vraiment apprécié ce moment. En plus, donc la dernière semaine avant les fêtes, il n'y a pas grand monde en ville. C'est hyper intéressant puisque les débuts des marchés de Noël ont été très intenses en termes de
monde et d'affluence. Et là, la semaine dernière, c'était déjà un peu plus calme, et cette semaine, j'ai l'impression que ça va être un peu plus calme aussi, avant évidemment le dernier week-end, le week-end de Noël qui va être d'une effervescence sans nom, je pense. Là, c'est juste avant, et ça rajoute un petit peu au charme, je trouve, du moment, un peu comme suspendu avant l'effervescence. Ouais, c'est ça. En route pour aller chez Pomodoro pour racheter du café. Et c'est une adresse que j'aime particulièrement, dont j'ai déjà parlé dans le premier vlogmas, il me semble, parce que j'avais parlé du vin chaud qu'ils font, qui est très très bon, qui est le meilleur vin chaud que j'ai bu à Colmar. J'irais presque à dire que c'est le meilleur que j'ai bu de toute ma vie. On pourrait penser que j'abuse, et franchement, non. Voilà. Et donc, je suis passée chez Pomodoro pour racheter du café en grains. C'est la deuxième fois que je l'achète là-bas, et en fait, j'en suis très satisfaite. Moi qui avais du mal à trouver du café qui me convienne vraiment en termes d'amertume et d'acidité, celui-ci est très bien. Vraiment très bien. C'est 70% Arabica et 30% Robusta, de la maison Cagliari, pour les détails. Aussi, justement, je regardais une vidéo de L'Eau Bleue, une aquarelliste, une artiste aquarelliste, qui faisait des petites cartes de vœux avec de l'aquarelle, et j'ai trouvé ça très sympa, le format en fait de toutes petites cartes de vœux, et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer d'en faire moi aussi, mais je fais au crayon de couleur, et j'aime beaucoup l'idée, donc j'ai commencé à faire ça, j'en ai fait une pour l'instant. Mais j'aime bien le moment, j'aime bien sortir mes crayons de couleur, je les sors pas finalement si souvent que ça, mais j'aime bien colorier avec les crayons de couleur. Mais faire des choses assez simples, enfin vraiment très simples d'ailleurs, mais qui ont ce petit cachet un peu presque enfantin je trouve, et surtout j'aime beaucoup repasser après avec du stylo noir, enfin ancrer en fait, ancrer le dessin, parce que ça apporte une certaine finition. Et surtout, je trouve que quand on n'a pas forcément une technique incroyable en dessin, ou qu'on fait des choses très simples, type un peu doodle, moi je trouve que le fait d'ancrer ce genre de petites esquisses là, ça donne tout de suite un supplément assez important, je trouve, au dessin. L'objectif étant donc de continuer à faire des petites cartes de vœux pour en avoir suffisamment. Et ma foi, je vais clôturer ce vlogmas ici. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez apprécié autant que moi la beauté de Colmar avec sa belle lumière dorée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!